Salut, nous sommes le groupe numéro 4. Nous sommes composés par Francis Paz, Daini Lopez, Jocelyn Padilla et moi, Angélique Almendares. Nous allons présenter les compétences que les personnes de niveau C1 doivent avoir selon les cadres et les activités qui proposent différents livres, aussi quelques activités que l'Internet nous offre. Toutes ces activités pour améliorer notre niveau de langue et pour nous préparer à l'examen DALF. Européen commun de référence pour les langues. Avant de commencer notre explication, nous savons déjà que le cadre divise chaque niveau par sub-niveau. On pouvait voir dans l'image le niveau de l'utilisateur se expérimenter. Ici se trouve le niveau C1, c'est-à-dire que l'étudiant ou l'apprenant doit être plus autonome. Il est capable d'établir une communication aisée et spontanée. Il possède un répertoire lexical large et peut choisir une expression adéquate pour introduire ses commentaires. Il produit aussi un discours clair, bien construit et sans hésitation qui montre l'utilisation maîtrisée des structures. Bon, les cadres montrent une description de la compréhension générale de l'écrit. Le niveau qui nous intéresse est le niveau C1. Et la description dit peut comprendre dans le détail de textes longs et complexes, qu'il se rapporte ou non à son domaine, à condition de pouvoir relire les parties difficiles. Aussi, on trouve les spécifications pour l'auto-évaluation des dialogues. Niveau C1 et compréhension de l'écrit. Je peux comprendre différentes écrites en utilisant le dictionnaire à l'occasion. Je peux aussi comprendre en détail des langues, instructions complexes sur une nouvelle machine ou des opérations nouvelles, même en dehors de mon domaine, si je peux relire les parties difficiles. C'est-à-dire que dans la compréhension générale et la compréhension qui nous montre ce diapo, on peut refléter que l'apprenant qui se trouve dans le niveau C1, c'est un apprenant capable de lire les textes qui sont hors de son domaine, technologie, scientifique, sportif, etc. Et il doit relire les parties qui sont très difficiles pour comprendre mieux. Échelle de démonstration détaillée utilisée pour les comptes rendus et conseils de dialogue. Le type de texte que je comprendre. Large gamme de textes longs et complexes de type social, professionnel ou universitaire. Instructions complexes sur une nouvelle machine inconnue ou sur une procédure hors de mon domaine. Ce que je comprendre. Identification des points de détail, fin y compris attitude et opinion non explicites, compréhension en détail de textes complexes, y compris des points très fins, des attitudes et des opinions, conditions et limites. Compréhension des détails de textes complexes seulement avec relecture des parties difficiles, utilisation occasionnelle du dictionnaire. Les prescripteurs du projet. Le cadre
dans cette étape, décrivent ou classifient les différents niveaux par niveau de halte. Le niveau C1, c'est le niveau halte 4. Il nous dit que il est capable de lire assez rapidement pour faire face à un cours universitaire, de lire les médias pour information ou de comprendre une correspondance non courante. En conclusion, toutes les compétences et les descripteurs du projet qui nous offrent le cadre signifient que l'apprenant de niveau C1 de la langue française doit être capable de comprendre les différents types de textes sans importer le domaine. Mais c'est vrai qu'il y a des difficultés pour comprendre, mais les personnes doivent relire ou réaliser une relecture de cet article, de ce texte, pour comprendre ce qui est difficile à comprendre dans la première fois qu'il lit. Bon, pour l'explication de les activités, je laisse avec ma camarade Francis Paz. Bon, moi c'est Francis et je vous partagerai les activités proposées par les livres Alter Ego et d'Alf-C1, Sedon. A continuation est le livre Alter Ego. Et selon ce que nous avons trouvé, c'est que le livre Alter Ego, c'est le seul livre que nous avons trouvé que peuvent nous aider à l'enseignement du niveau de la langue française C1, c'est le nom cadre européen commun de référence. Et selon ce que nous avons étudié du livre, c'est que le livre est divisé en dossiers et c'est spécialement Alter Ego 4. Et c'est le livre qui aide les apprenants de la langue française pour améliorer la compréhension orale, la compréhension écrite, la production orale et la production écrite, mais plus avancée, à un niveau plus avancé. L'image que vous voyez, c'est un article qui est un document authentique, c'est-à-dire que la plupart des documents qu'Alter Ego nous offre, ce sont des documents authentiques, c'est-à-dire de la vie réelle. Et les documents sont divisés en parties, par exemple les articles qui traitent le passé, aussi des documents qui traitent des sujets de l'actualité et aussi des documents qui traitent des sujets du futur. Voici l'image et la lecture qui s'appelle « Il avait rêvé Internet ». Il s'agit de comment l'Internet a commencé avant. Et pour que l'apprenant puisse développer son apprentissage quant à la compréhension écrite, et le livre nous offre des questions pour commencer dans cette lecture, des questions pour que l'élève puisse réfléchir et puis donner son opinion de ce qu'il a compris de la lecture. Comme vous voyez ici, les questions qui apparaissent dans la lecture, après la lecture. Aussi, le livre, comme je vous avais déjà dit, et nous offre des lectures aussi qui traitent les sujets qui se passent dans l'actualité. Voici la lecture que vous voyez ici, traite un sujet de l'actualité et le titre de la lecture s'appelle « Les mirages de la communication universelle ». Et bon, pour que l'apprenant puisse comprendre et puisse développer sa compréhension de l'écrit, et voici, vous voyez les questions. Ces questions sont plus profondes, c'est-à-dire que
Ce sont des questions pour que l'élève puisse répondre à ce qu'il a compris, pas à ce qu'il a compris, seulement à ce que le texte dit, pour qu'il puisse développer sa compréhension de l'écrit. Voici, vous voyez, ce sont les questions, et elles sont plus profondes. Aussi, le livre nous offre une partie qui s'appelle parenthèse, qui sont des petits extraits et des choses intéressantes de la culture de quelques lieux du monde. Voici, vous voyez, et une nouvelle insolite des États-Unis, et aussi les différentes questions pour que l'apprenant puisse approfondir dans la lecture et puisse améliorer sa compréhension. Et le livre Alter Ego nous offre aussi, chaque 2 dossiers, nous offre un bilan pour nous entraîner dans le niveau de la langue et pour nous entraîner à faire l'examen DELF C1. Et voici la compréhension des écrits. Voici, vous voyez, des exercices pour la compréhension des écrits et la lecture, ainsi aussi les instructions. On continue à voir l'article et à continuation ensuite les questions pour approfondir. Ces questions traitent le fond et la forme de la lecture. C'est la forme, comment sont construites les phrases et aussi ce que l'auteur veut dire, et aussi quant au sujet de la lecture. À continuation, je vous laisse avec ma camarade Jocelyne qui va vous expliquer sur les activités que nous offre le livre d'Alpha C1 et C2. Bonjour, je m'appelle Jocelyne Padilla et je vais vous parler sur le livre d'Alpha C1, C2, où nous pouvons trouver des activités comme définition et reconnaissance de différents types de textes, repérage et hiérarchisation des idées, analyse en vue d'une reformulation, analyse et entraînement aux commentaires ou à une prise de position, et finalement pour aller vers l'épreuve de compréhension niveau C1, technique croisée. Dans les activités de définition et reconnaissance de type de texte, regardez l'exemple de l'activité numéro 63 où le livre nous montre un tableau avec 2 colonnes. La première contient le type de texte et dans la deuxième se trouve la définition. Nous allons faire une reconnaissance en établissant une relation entre le type de texte et la définition. Aussi, dans l'activité numéro 65, on va reconnaître à quel type de texte appartient l'extrait proposé et on va donner une justification incitant des éléments du texte à travers une explication. Et bon, ce sont les extraits, vous pouvez les observer. Et bon, dans l'activité suivante, le repérage et hiérarchisation des idées, vous pouvez observer l'exemple qui nous donne le livre, où premièrement, on va lire quelques documents et après, à travers le repérage des idées, on va répondre aux différentes questions proposées. Dans la troisième activité, que c'est l'analyse d'un texte en vue d'une reformulation, vous pouvez observer l'exemple du document numéro 3 où après de le lire, vous allez répondre des questions de type analytique où vous pouvez donner par exemple une image globale ou une prédiction du thème traité. Merci, je vous laisse avec Daini Lopez.
Bien. Bonjour, je m'appelle Daini et j'expliquerai les autres deux types d'exercices qui propose le manuel d'ALF, C1, C2. Et analyse et entraînement au commentaire à une prise de position. Ce document est un texte argumentatif où l'apprenant doit lire et après il doit répondre les questions avec la relation du texte. Sur le même exercice, il y a l'exercice 4, il y a une reformulation d'un passage car l'apprenant avait un niveau la reformulation d'un passage car l'apprenant avec un niveau C1 et C2 est capable de reformuler texte complexe. Et la seconde question, il doit donner son opinion. Bien. Et la autre activité est pour aller vers l'épreuve de compréhension niveau C1, technique C, sur ces activités et sans bilan sur les autres activités que Jocelyne a présentées, où il y a un document et après l'apprenant doit répondre, mais dans l'activité 94, il y a un petit tableau où l'apprenant doit donner un titre à chaque partie. Il y a d'autres activités sur Internet que nous trouverons sur Internet, par exemple sur le site Bonjour de France, où il propose exercices de compréhension. Et sur le même site, il y a plusieurs sujets pour choisir parce que l'apprenant peut faire exercices de compréhension. Aussi, il y a autre site sur Internet qui s'appelle ces tests de connaissances sur français, où il y a un texte et après l'apprenant doit choisir la réponse correcte. Bien, et merci. Et finalement, il y a les bibliographies où nous prenons des références et sont les cadres européens communs de référence pour les langues, le manuel Alter Ego C1, C2 et aussi le manuel DALF C1 et C2. Merci.